évasion. Je voudrais partir par des exemples que nous vivons actuellement avec nos détenus. Et nous avons ce qu'on appelle les placements de détenus déjà condamnés. On les place dans des localités de travail, sans garde. Le monument Thomas Sankara, ici, nous avons placé 10 détenus condamnés. Ils rentrent chez eux, ils viennent travailler. C'est pour venir vous expliquer quelle est la technique ou la stratégie que la direction utilise pour pouvoir désigner ces détenus qui sont sans risque pour nous. Les risques zéro n'existent pas, mais on peut minimiser les risques. Nous avons également des détenus, si vous avez constaté au nettoyage du théâtre populaire d'Isiré Boulongo, nous sommes allés avec plus de 100 détenus de la prison de haute sécurité et de la maison d'arrêt de correction qui ont travaillé avec la population sans évasion. Aujourd'hui, nous avons le centre pénitentiaire de Côte d'Ivoire qui est une prison ouverte où nous avons en tout cas élargi notre champ à plus de 200 hectares où nous employons des détenus condamnés au TIG mais qui travaillent et qui vont, mais on n'a pas de, il n'y a pas de risque de mais je peux vous affirmer que on enregistre rarement des évasions. Et pour la stratégie que nous utilisons, en prison, les détenus sont classés, on appelle la classification des détenus. Les détenus s'amènent par le bon comportement. Il y a un suivi à l'intérieur de la prison. Et je peux également vous informer qu'il y a des détenus pour des événements sociaux dans leur famille. Ils demandent des permissions sans sécurité, rentrer puis revenir. Pour vous dire que tous les détenus qui seront désignés ou bien qui verront leur peine communie au TIG et qui vont aller travailler et revenir, il y a un travail de classification qui se fait à l'intérieur de la prison. On connaît leur mentalité, ils s'approprient même du projet de TIG. Et voilà là où nous travaillons et nous minimisons les risques d'évasion. Pour encore, quelqu'un m'a demandé est-ce que ces détenus qui vont travailler durant ce projet peuvent voir leur peine épuisée et puis être en liberté. Je peux dire oui et non, parce que le TIG, on communie la peine privative de liberté à une peine de travail. Et je vous disais ici que 1 mois de travail équivaut à 3 mois de peine. Donc si la peine restante durant ce projet permet à ces détenus d'épuiser les restes de sa peine privative de liberté, à la fin du projet, il va rentrer. Mais si la peine, je prends un exemple, quelqu'un qui a 10 ans de peine et qu'il va travailler 1 mois pour bénéficier de 3 mois de peine, il va diminuer sa peine, mais il ne pourra pas épuiser la peine privative de liberté pour rentrer chez lui après ce projet. Mais je peux vous informer que le TIG n'est pas seulement que ce projet. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'activités où les détenus sont condamnés, et, en tout cas les détenus condamnés bénéficient, en tout cas la commutation de leur peine au TIG. Pour une petite précision, pour les TIG, même à l'intérieur de la prison, les détenus qui acceptent faire la cuisine pour les autres détenus, les détenus qui maintiennent l'hygiène de la prison, et les détenus qui s'identifient dans la production pénitentiaire, dans les ateliers, dans l'élevage et dans l'agriculture, en tout cas, ce sont des détenus également qui ont eu leur peine commise au TIG et qui continuent de diminuer leur peine. Et en tout cas, il y a des efforts, nous voyons d'engouement. Tous les détenus sont en tout cas mobilisés. Même les 500 détenus que nous voulons employer pour ce projet, c'est à la limite de nos moyens. Sinon, beaucoup de détenus sont engagés en tout cas, à se donner pour ce projet. Donc voilà quelques éléments de réponse que je pouvais apporter à vos questions. Je vous remercie.